Bonjour, je suis Vincent Carré. Vous êtes sur mon exploitation aux Touches, à côté d'Apponvilliers, en Eure-et-Loir. Exploitation que je fais avec mon frère Jean-Claude. Nous avons comme production sur le site du blé, du colza et du lin. Le lin est arrivé sur l'exploitation il y a maintenant 8 ans. Suite à la défection du pois, en remplacement, nous avons trouvé le lin graine. Le débouché principal est l'alimentation animale. C'est une entreprise de Bretagne qui nous achète les graines. C'est une culture qui est quand même à marge moins importante qu'un blé ou qu'un colza. Mais elle a un intérêt au niveau de la rotation, puisque c'est une culture qui vient en parallèle. C'est vraiment une culture de niche. Dans le département, elle couvre au sein du groupe qu'on représente à peu près 1000 hectares. Au départ, nous étions 4 producteurs dans le département. Et les années passant, nous sommes arrivés à 60 producteurs au niveau du département. Suite à ce nombre important de producteurs, nous avons décidé de monter une association qui s'appelle Graines de lin 28. Nous représentons une surface assez importante pour notre acheteur, donc notre acheteur prend en compte nos désirs et nos remarques. Nous regroupons les lots, nous organisons un peu le transport aussi. Je suis le président de l'association. Le vice-président s'occupe de la commercialisation, c'est-à-dire il est en rapport direct avec Valorex. Le trésorier s'occupe, lui, de la bonne marge de l'association. Et il y a un membre qui s'occupe des transports de chaque producteur jusqu'à l'industriel Valorex. Au sein de l'association, nous avons développé aussi des produits un peu différents que la graine, c'est-à-dire on essaye de travailler la fibre. Et cela en partenariat avec la Chambre d'agriculture du département qui essaye de trouver des débouchés pour cette fibre. La Chambre d'agriculture accompagne Graines de lin 28 depuis sa création. On a un rôle d'animation de l'association. Personnellement, moi je suis chargée de développer les valorisations des pailles de lin. Ils sont très riches en fibres, donc ils ont un potentiel industriel pour consolider la présence de cette culture sur le département et apporter un peu de valeur ajoutée. On a abouti par exemple à la création d'un matériau en PVC comme celui-ci qui permet de faire de la décoration de bureau et qui est enrichi en fibres de lin. Au départ, c'est un pari qui a été tenté par 4 producteurs et maintenant on se retrouve avec une structure de plus de 80 personnes. Les membres de cette association ont des fonctions bien précises avec des tâches déterminées qui vont du côté technique au côté relationnel avec les acheteurs de leur production. Et c'est très intéressant comme exemple de diversification et de développement.